Salut tout le monde, c'est Phoenix Alex pour mon premier tutoriel, donc pour faire à peu près le même background que moi. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Alors tout d'abord on ouvre Photoshop, nouveau document, 1920, 1080, 300. Donc voilà. Après Cinema 4D, on va dans réglage de rendu, dans sortie 1920 sur 1080, pardon, 300. Enregistrer TIFF en canal alpha, alpha lissé, alpha séparé. Donc faites bien attention à cocher ça. Voilà. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Après on tape le texte qu'on veut. Donc moi c'est FNX. Hop, voilà. Profondeur. Moi je mets 150, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Peu importe, ça à vous de voir. Donc voilà. Police, moi j'ai choisi celle-ci. Donc comme ça, hop. Vous retrouverez les polices sur ce site-là, dafont.com. Après vous choisissez, hein, ça à vous de voir. Donc voilà, comme ça. Après, on va créer un nouveau matériau. Hop, on double-clique sur cette petite image-là, couleur. Donc moi, ça va être un rouge foncé. Hop, réflexion. Donc on va mettre en Fresnel. On met environnement et c'est parti. Voilà. Donc un rouge foncé. J'ai oublié. Donc là on clique sur mot texte, couvercle, couvercle et biseau. Et là pareil, couvercle et biseau. Ça donne un plus joli effet je trouve. Donc on va créer un nouveau matériau. On double-clique, couleur, hop, en noir, réflexion, Fresnel, environnement, et voilà. Donc, hop, maintenant c'est en noir, donc on va cliquer sur le matériau ici, et là on va aller dans mélanger avec les autres textures. Donc on clique, et voilà. Donc ça fait un joli rouge avec une petite réflexion. On va aller dans lumière, hop, on tire sur la tirette pour la ramener vers nous, voilà, hop, et voilà. On a notre joli texte, donc on enregistre. Donc voilà, hop, FNX. Donc j'avais déjà fait moi pour un essai. Donc voilà, je remplace. Hop, objet. Donc moi je rajoute Alex. Donc voilà, même action. Voilà, enregistrer Alex. Voilà. Donc maintenant, je vais dans mon dossier où j'ai enregistré, j'ai Alex et FNX. Donc FNX. Donc voilà, ça s'ouvre sur Photoshop. On va dans couche. Dans couche, on clique dessus, on fait CTRL alpha. Pardon, CTRL clic. On va faire CTRL C, puis on va aller sur notre document, CTRL V. Donc voilà, FNX. Hop, on redimensionne. Vous pouvez maintenir la touche au-dessus de CTRL pour que ça fasse une bonne redimension, pour pas que ça soit un peu trop étiré. Donc voilà, hop, Alex. Tac, même action, CTRL, clic, CTRL C et CTRL V. Pareil, je redimensionne. Hop, voilà. Donc, on va essayer de faire ça vite. Donc, je vais pas trop m'attarder. On double-clic, contour. Hop, 5, couleur blanc. Donc voilà. On fait pareil pour le calque 1, contour, 5, blanc. Voilà. Donc, on double-clique sur l'arrière-plan. On fait OK. Et là, on va aller dans dégrader. Hop, dégrader, voilà. Moi, je le mets un peu plus gris. Voilà.
tac, on va faire un nouveau calque. Hop, on prend des brushes qu'on trouve sur des sites tels que celui-ci et sur DeviantArt où vous avez juste à taper brush et là vous tomberez sur tout un tas de brushes à télécharger. Donc faites-vous plaisir, voilà. Hop, un petit contour, hop, voilà. Ça fait toujours un petit peu plus beau. Voilà. Donc maintenant je crée un nouveau calque que je vais passer tout en dessous. Donc des brushes, pour des petites éclaboussures de peinture. Donc voilà, vous les mettez mieux que moi parce que moi c'est du rapide pour vous montrer. Hop, tac, tac. Donc essayez d'en prendre des différentes pour pas que ça fasse pareil partout, ça serait pas très beau. Donc voilà, donc on crée un nouveau calque, hop, on change de couleur, on prend le blanc. Hop, hop. Faut pas que ça soit trop surchargé non plus, hein, ça fera pas un truc sympa après. Donc voilà. Appliquez-vous, faites comme vous voulez. Vous pouvez passer plus de temps que moi. Donc on crée un nouveau calque. On va prendre la pipette et on va prendre par exemple là. On clique. Donc on aura notre couleur là. On va prendre le pinceau. On va prendre les premiers brushes. Donc celui-ci. On va mettre par exemple 4. Voilà. Donc on prend la couleur là. On fait bien attention d'être sur le bon calque et hop, on maintient la touche au-dessus de contrôle et on va passer ce calque au-dessus de tous les autres calques. Donc voilà, on a des petits effets de coulée de peinture comme on voit à peu près dans tous les speed art sur ce genre de texte. Donc voilà, vous avez la technique pour le faire, donc vous pouvez vous amuser, mais faites attention à toujours prendre la couleur de la base où vous allez le faire, sinon ça fera pas très beau de, par exemple, d'avoir cette couleur là ici. Donc voilà. Vous pouvez changer de taille, mais bon, restez dans des tailles à peu près les mêmes. Donc là, 6 encore, ça peut aller. Par exemple, voilà. Après, pour ceux qui sont habitués à la plume, vous pouvez l'écrire à la plume, ça fera des plus jolies coulées de peinture. Après, je m'attarde pas sur ça, hein. Vous avez vu à peu près ce que ça donne. Hop, hop. Donc, après, on va prendre d'autres brushes. Donc, là, on a tout un tas de brushes que j'ai téléchargés. Donc, on a des nuages. Hop, on crée un nouveau document, un nouveau calque, pardon. On va le mettre en dessous de tous les autres calques. On prend le blanc. Hop, on met quelques nuages. On prend pas les mêmes pour pas faire exactement pareil. Hop, voilà. Voilà, voilà. Après, on va créer un nouveau calque qu'on va passer un peu au-dessus. On reprend une couleur noire et on va dans des brushes qu'on va télécharger comme sur les sites que je vous ai montré. Oups, pardon. Alors voilà. Donc, tac, tac, on va prendre des brushes différents pour faire de jolis effets. Après, on peut prendre les brushes qu'on veut, hein, ça c'est comme vous voulez. Juste que ça fasse un joli truc et puis après c'est à vous de faire, hein. Alors voilà, je prends des brushes un peu au pif, enfin c'est histoire de vous montrer. Après, on va créer un nouveau calque, on va prendre la plume et on va faire hop, un point là, on va maintenir la touche au-dessus de contrôle, tac, tac. Et voilà, donc ça reste droit. Maintenant, on va dans pinceau, on va prendre le premier, on va aller en 2, ou en 4 plutôt. Et on reprend la plume et on fait contour du tracé. Contour du tracé, forme, c'est bon, hop. On fait supprimer ce tracé, on double-clique, on prend la couleur en rouge foncé comme le texte, voilà, hop. Maintenant, on peut écrire par exemple GFX, voilà, hop, on le réduit pour pas que ça soit trop imposant.
Voilà, voilà. Donc après vous mettez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre un blanc, un contour de 3 avec un rouge foncé. Voilà, c'est sympa. Et voilà, donc ça fait un joli fond d'écran. Après vous l'adaptez comme vous voulez. Et puis après vous pouvez mettre les brushes que vous voulez tout autour. Enfin voilà. C'était mon premier tutoriel et en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent bientôt. Allez, à plus tout le monde. Ciao.